Pendant ce temps, Nairobi, capitale du Kenya, a abrité les travaux du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement Afrique, Caraïbes, Pacifique. Le Gabon était représenté par le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibinze. Ce sommet, dont le thème était Groupe ACP, transforme et engagé en faveur du multilatéralisme, a été précédé de sessions ministérielles. Je vous invite donc à suivre l'interview du ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibinze, au micro de Sandy Adzabe. C'est une réalité lorsqu'on regarde aujourd'hui la montée des océans due au changement climatique, le réchauffement d'ailleurs des océans qui bouleverse les écosystèmes marins et aquatiques. On se rend très bien compte que le Sud, chaque fois qu'il y a des montées de 1 degré Celsius au nord, il y a 2 degrés Celsius au sud. Et les différents phénomènes qu'on vit aujourd'hui touchent principalement les États du Sud. On a aujourd'hui des États dans le Pacifique qui sont menacés de disparition. On a des États dans les Caraïbes qui subissent, mais de plein fouet. Et même en Afrique, nous sommes au Kenya. Il n'y a pas longtemps, le Kenya a connu de graves inondations. Le Congo-Brazzaville en a connu. Le Gabon vit actuellement des inondations terribles qui sont liées principalement au changement climatique, mais aussi au comportement des humains. Et donc la responsabilité, elle est là. Et lorsque nous nous retrouvons parce qu'effectivement, nous sommes ceux qui polluent le moins, mais ceux qui subissent le plus les contre-coups de cette pollution et donc les changements climatiques. Il y a une question de responsabilité. Et comme l'a encore une fois dit le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il ne s'agit pas de pointer du doigt, il s'agit de dire nous avons une responsabilité collective, chacun doit jouer sa part. Le Gabon joue sa partition. Le Gabon a depuis longtemps pris la mesure de ce que cela veut dire, la nécessité de préserver les écosystèmes. Et le Gabon, récemment encore aux Nations Unies, a apporté une voix forte à travers le professeur Lee White sur la question de la conservation par la nature, avec bien sûr les pays du bassin du Congo.